dit en 1 Roi, chapitre 22, le verset 32. Écoutez, Josaphat, roi de Juda, va se retrouver dans une guerre. Et écoutez ce qui va se passer. 1 Roi 22, 32. 1 Roi 22, 32. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, Ils sont en pleine guerre et les ennemis ont aperçu le roi. ils dirent, certainement, c'est le roi d'Israël. On dit, voici le roi d'Israël. Et ils s'approchaient de lui pour l'attaquer. Ils s'approchaient de lui pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri. Ça veut dire que les gens ont des chars. Quand ils ont vu Josaphat était isolé dans la guerre, ils sont venus, ils ont encerclé Josaphat. Et ils sont sur le point de faire quoi? De le tuer. Ils sont sur le point de le tuer. Ils se sont dit, si on tue le roi, la guerre finit. Et c'est vrai, le roi est mort. Alors ils s'approchent du roi Josaphat pour le tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Les chefs des chars, Oui. voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. C'est bizarre. On dit, on a aperçu 8 fils à lui. On l'entoure pour le tuer. Et puis un coup, on voit que c'est plus lui. C'est quoi ça? C'est quelle façon de faire guerre ça? Josaphat, tu es un sorcier. 2 Chroniques, chapitre 18, verset 31. Écoutez bien ce qui s'est passé. Parce que là, nous étions dans le livre de rois. Maintenant, on va en chronique, parce que les chroniques, c'est les récits des rois. Non, allons en chronique, vous allez bien comprendre ce qui s'est passé. Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, On dit, quand ils ont vu Josaphat, ils dirent, oui, c'est le roi d'Israël. c'est le roi d'Israël. Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Alors ils l'ont entouré, entourez-le. Voici ce qui s'est passé. La Bible dit, alors ils l'ont entouré pour l'attaquer. Quand on a lu en roi, on a l'impression qu'ils se sont trompés. C'est ça? On a l'impression qu'ils l'ont confondu à quelqu'un. Maintenant, regardez. Chronique nous dit, ils l'ont entouré pour l'attaquer. Continue. Josaphat poussa un cri. Donc c'est qui? C'est lui ou c'est pas lui? Qui a crié? Josaphat. On dit Josaphat poussa un cri. Donc ça veut dire que c'était lui. La Bible dit, quand ils l'ont entouré, Josaphat crie, pousse un cri. Voilà. C'est ça là je voulais éviter. C'est ça là je voulais éviter. Puis il a dit au Mali de gagner hier. C'est ça là je voulais éviter. Revenons ici. Donc, Josaphat pousse un cri. Et qu'est-ce que la Bible dit? Et l'Éternel le secourut. On le voit. On l'enseigne pour le tuer. Au moment de porter le coup fatal, il crie. Et quand il crie en chronique dit, l'Éternel le secourut. Mais roi dit, ils ont vu que c'était plus lui. Ça veut dire quoi? Josaphat est encerclé, c'est vraiment lui. On veut lui porter le coup fatal. Quand il a crié, voici ce qui s'est passé. Dieu l'a fait disparaître. Et lui, il est apparu. Yes. Alors maintenant, les gens regardent bien. On dit, on va tuer un innocent, c'est pas lui. Oh, la Bible dit, c'est Josaphat qui a crié. Mais eux, ils ont vu maintenant que c'est plus lui. Ça veut dire que Josaphat a disparu. Et là, la Bible te dit, Dieu donnera un homme à ta place. C'est ça le verset. Il dit, je donnerai un homme à ta place. Ça s'est produit dans la vie de Josaphat. On doit tuer Josaphat, il disparaît, et puis un autre homme apparaît. Est-ce que Dieu ne vient pas de le donner à la place de Josaphat? Vous voyez que ce n'est pas une affaire seulement de spirituel. Les choses se sont passées physiquement dans la Bible. Donc quand dit Dieu te rend invisible dans le camp de tes ennemis, ce n'est pas une affaire de spirituel seulement, physiquement aussi. Des gens doivent être capables de rentrer chez toi et puis te voir plus. Qui veut ça? Écoute, si ta foi va jusqu'à là-bas, il n'y a pas de raison que Dieu te refuse ça. Si ta foi monte jusque là-bas, si tu commences à croire que ton Dieu peut te donner ça, il n'y a pas de raison qu'il ne te donne pas. Il n'y a pas de raison. La Bible dit qu'il donnera l'esprit à ceux qui lui demandent. Il faut dire, Seigneur, ce pouvoir-là, ça m'intéresse. Quels sont les pouvoirs qui sont bizarres à l'église que les chrétiens ne prient pas pour ça? 1, anti-balle. 2, anti-couteau. 3, disparaître. Il y a quoi encore? Anti-poison. Et puis quoi encore? Le feu. Et puis quoi encore? Accident. Mais ça là, est-ce que vous savez que les gens qui sont dans vos villages là, ils ont fini ça? Le gars il est assis avec toi dans la voiture. Même laissez les gens qui sont au village. Il y a des petits que vous voyez qui sont mécaniciens. Moi je connais un. Il a pris une bâchée, il est parti avec ses amis, lui il était au volant. Fou, il roule mal. Enfin, quand quelqu'un roule mal, il faut lui dire mon ami, il faut ralentir. Des fois il est en train de rouler, lui il sait sur quoi il compte. Il fait dépassement. Ils ont raté un virage, ils sont rentrés dans le ravin. Boum. Lui et ses 3 amis, tonneau. Dieu merci, personne n'est mort. Les 2 amis sont dans la voiture et ils le voient marcher pour venir vers la voiture pour dire ça va. Écoute, quand on marche là, on a l'impression qu'on est la même chose. Mais c'est quand le danger va arriver. C'est là que tu vas voir que ta camarade et toi, vous n'avez pas le même surnaturel. C'est pourquoi on dit les moutons se promènent ensemble. Mais ils n'ont pas le même prix. Donc, pour ce que les chrétiens font là, c'est le caleçon qui est gros, sinon il n'y a rien dedans. Et ça, les autres le savent. Même les dons spirituels qu'on prie pour avoir là, on n'a même pas. Regardez comment c'est minable. Des gens ont vécu Dieu dans la Bible. C'était pas en esprit, c'était en vérité. Comment quelqu'un crie et puis il disparaît, c'est quelqu'un d'autre qui apparaît. Tu m'expliques ça comment? C'est que tu peux te retrouver à bobo. On dit il y a des microbes qui t'ont entouré.
Et pendant que tu cries Jésus, tu es à la maison. C'est possible. Yes. Mais tu vois que je te prêche depuis là. Il y a une porte qui s'est ouverte et puis il y a une autre porte que tu as fermée. Tu ne veux pas que le message rentre là-bas. Tu te dis non, ça là, c'est qui dit là. C'est vrai, mais. C'est vrai, mais. C'est pas surnaturel.